Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Vous aimez l'univers médiéval fantastique, vous aimez concevoir et incarner un personnage, vous aimez vivre des aventures dans lesquelles les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact. Ne cherchez pas plus loin, aujourd'hui on va parler de Into the God's Grave de Lucky Duck Games. Into the God's Grave est donc un jeu édité par Lucky Duck Games et designé par Grzegorz Szczepanski, pardon pour la prononciation, qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Donc dans ce jeu, vous allez incarner des aventuriers qui vont vivre donc différents scénarios que vous allez pouvoir donc dérouler grâce à une application, en plus évidemment du schéma classique du jeu de société. On est donc sur un jeu hybride qui va vous proposer des scénarios différents, vous allez pouvoir incarner des personnages avec des classes et des races différentes. Il s'agira alors d'améliorer ces personnages grâce à des équipements, des cartes événements, etc. De réaliser des tests et évidemment d'explorer et de combattre. Donc dans cette vidéo, je vous propose tout d'abord en première partie la mise en place du jeu, donc qui vous verrez est très courte, toutes les règles nécessaires qui pareil sont plutôt portées par l'application, donc ce sera assez rapide, et en fin de vidéo, vous trouverez donc une partie de joueurs et vous verrez quelques tours de jeu, donc pas la totalité du scénario, mais tout du moins vous aurez ce qu'il faut pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qu'est Into the God's Grave. On voit ça tout de suite. Pour débuter la mise en place, commencez par prendre un plateau joueur chacun. Dessus, vous allez sélectionner donc un personnage ainsi que sa lignée et sa classe et placer les cartes correspondantes. Prenez votre deck de départ, vous le mélangez et vous le placez donc sur l'emplacement indiqué. Piochez ensuite les 6 premières cartes du paquet. Poursuivez la mise en place en utilisant les instructions qui sont indiquées sur l'application en fonction du scénario que vous allez jouer. Et voilà, donc vous l'avez mis en place ce Into the God's Grave d'après les instructions qui ont été données donc par l'application. Et une fois donc que vous arrivez là, eh bien il va falloir réaliser les différentes phases de jeu. Vous allez faire de manière consécutive jusqu'à la fin de la partie, soit parce que vous avez accompli évidemment vous avez réussi les conditions de victoire, soit parce que vous avez échoué. Donc dans ce scénario-là, par exemple, il faut que l'on accompagne cette caravane que l'on voit donc ici jusqu'au bout du chemin avant le début du 8e round. Si l'un de nos personnages meurt dans cette aventure, eh bien la partie s'arrête et c'est une défaite. Et si vous ne réussissez pas, eh bien c'est perdu également. Évidemment, à partir du moment où le chariot a dépassé est sorti du plateau, en gros, avant la fin de ce 7e round, avant le début du 8e round, eh bien vous avez remporté donc ce scénario. C'est tout ce qu'il y a à voir donc sur ce prototype-là. Je le répète, hein, c'est un prototype, donc la qualité du matériel n'est pas évidemment finale. Donc, maintenant que l'on a fait ça, eh bien on va parler évidemment des phases de jeu. Donc la mise en place, vous avez vu, c'est assez simple et c'est porté par l'application. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà avec Destinies notamment. Et donc ici, la phase de planification, c'est la toute première. Vous avez 4 phases au total, donc ces 4 phases vont être la première qui est la phase de planification, vous avez la seconde qui est la phase des actions, donc la phase principale du jeu, la troisième est la phase d'événement, excusez-moi. La phase d'événement, cette phase d'événement, c'est celle qui va entre autres permettre d'activer les ennemis s'il y en a. Et la phase numéro 4, c'est la phase d'entretien, phase traditionnelle. Vous allez retirer tous les jetons que vous n'avez pas utilisés, etc. Donc on commence par la phase de planification. Planification que j'ai pas montré dans la mise en place, les différents tokens qu'il y a, mais voilà, évidemment, il faut les mettre en place, et vous les préparez de telle manière à ce qu'ils soient accessibles. Donc vous allez commencer par récupérer, hop, c'est pas les bons évidemment, vous allez commencer par récupérer des jetons de test, donc qui sont là, hop là, donc vous avez ces jetons là. Donc ça, ce sont des jetons de test. Vous en récupérez 2 au début de chaque manche, en tout cas avec ce scénario, je sais pas si ça va être différent sur les autres. Ici en tout cas c'est le cas, ces jetons de test, c'est les jetons que vous allez obligatoirement dépenser à chaque fois que vous allez réaliser un test, donc ça tombe sous le sens. Vous allez devoir choisir une carte de planification, donc une carte plan. Donc là on en a quelques-unes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, on en a 7. Et donc ces cartes plan, à quoi ça sert ? Eh bien, premièrement, elle vous donne un effet qui va s'appliquer donc pendant toute cette manche-là. Donc par exemple, si on prend le premier, toutes les autres cartes plans que vous avez déjà utilisées, vous allez pouvoir les récupérer. Vous avez celle-ci, vous pouvez payer des ressources pour piocher des cartes pendant ce round, donc une ressource égale une carte jusqu'à 3 fois. Vous en avez qui vous permettent de conserver des ressources d'une manche à l'autre, certaines qui permettent d'explorer plus facilement, etc. Mais en plus de ça, vous avez sur la partie droite les ressources et les différents tokens que vous allez, les ressources, les mouvements et les cartes que vous allez pouvoir piocher durant cette manche.
Donc par exemple si je sélectionne, admettons hop que je sélectionne justement celle-ci, la reconnaissance, je veux jouer, donc on joue cette phase-là, on la place, le paquet, l'autre paquet on le met de côté, et donc là on va récupérer les ressources qui sont indiquées. Donc chaque joueur récupère tout ce qui est indiqué, donc là je récupère 5 ressources, je peux piocher une carte supplémentaire que j'ajoute à ma main que j'avais déjà commencé à faire donc au début de partie, et j'ai 5 points de mouvement, donc les 5 points de mouvement qui vont me permettre de me déplacer, ça tombe sous le sens. Et voilà, vous avez fait ça, on vous dit donc de cliquer sur la suite, et là on est dans la phase des actions. Donc comment se passe la phase des actions? C'est très simple, vous n'avez pas 1 million de choses à faire, c'est porté, il y a pas mal de choses qui sont portées par l'application bien évidemment, mais bon déjà on va parler du mouvement. Vous voulez vous déplacer d'une zone, donc les zones sont séparées par ces traits blancs, et bien vous dépensez une botte, hop, et vous vous déplacez d'une zone, tout simplement. Vous n'avez que ça à faire. Si, petite précision, les tours sont mixés, entre guillemets, vous n'avez pas de hiérarchisation des tours, vous n'avez pas un tour, vous faites une action, un déplacement, etc. Chaque joueur fait ce qu'il veut tant qu'il a des ressources et dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez commencer à vous déplacer, et puis un autre joueur peut commencer à faire autre chose. Donc ça favorise forcément l'interaction, cette partie-là, puisque vous allez pouvoir vous dire, bah moi je vais peut-être m'occuper de cet ennemi-là, et si j'arrive pas, tu pourras peut-être me suivre, etc. Enfin bon, vous voyez le principe. Donc il n'est pas question un joueur va consommer la totalité ou va faire une seule action et les autres vont les faire, voilà. Donc là, on se déplace d'une case, moi je vous l'ai expliqué comment fonctionne le mouvement, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez des cartes dans votre main, donc les cartes dans votre main c'est très important puisque elles auront plusieurs effets. À ce moment-là du jeu, vous allez pouvoir dépenser le montant qui est indiqué au-dessus pour pouvoir l'utiliser. Donc vous avez plusieurs types de cartes, vous en avez 3, vous avez les cartes habilité, donc capacité, les cartes événements et des cartes, je vais le retrouver, et les cartes équipement, voilà comme ça. Donc si on prend par exemple ces 3-là, hop là, histoire que vous puissiez voir à quoi ça sert. Carte événement, très simple. Vous jouez une carte événement, vous faites ce qui est marqué dessus, et c'est quelque chose qui finit à la défausse ensuite. Donc par exemple ici, je peux infliger 3 dégâts de perforation à un ennemi dans ma zone, et je peux l'étourdir. Voilà, ça c'est un truc que je fais une fois, je paye 2, je le fais, hop, je le mets dans la défausse ici, et c'est ok. Ça, c'est pour les événements. Pour les capacités, ce sont des choses qui vont rester le temps que ça n'a pas été retiré par un autre effet. Par exemple, ici, les chemins de forêt, à chaque fois que je fais un test dans une zone de forêt, je traite les blancs sur les dés, donc les ratés en gros, comme étant un succès, et mon premier déplacement entre deux zones de forêt est gratuit. Et donc quand on va dépenser, par exemple si je dépense 3, hop, je me dis ok je dépense 3, je retire ça, je le mets en bas, je peux avoir 3 habilités, 3 capacités que je mets en dessous. Concernant les équipements, donc il y a plusieurs choses, vous avez par exemple des choses que vous pouvez porter, donc type armure ici, vous pouvez en porter qu'une seule, ça semble assez logique, vous pouvez porter qu'une seule armure. Donc quand vous avez une armure, eh bien vous dépensez, vous le placez au-dessus. Vous avez d'autres types d'équipements qui sont des artefacts, qui sont représentés par un collier, pareil vous le mettez au-dessus. La différence qu'il y a, donc là je vais essayer de vous trouver la bonne carte, c'est que vous pouvez avoir des armes, voilà par exemple ici on a un arc. Donc l'arc, par exemple, lorsqu'il y a une main, eh bien vous avez 2 mains. Ça tombe sous le sens aussi. Hein. Mais vous pouvez porter jusqu'à 2 armes. Donc au départ, vous avez une arme par défaut qui est imprimée sur le plateau. Ici, c'est un bâton. Vous avez toujours un bâton, un truc que vous trouvez un peu nulle part pour taper avec ce que vous avez. Mais vous avez la possibilité d'équiper des armes meilleures, bien évidemment. Ici, si je dépense 2, eh bien je peux le mettre dans une de mes 2 mains. Et vous avez la possibilité de recouvrir ensuite l'arme par défaut. Et si vous perdez votre arme, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez récupérer ce fameux bâton qui vous permettra de taper malgré tout. Donc voilà pour l'utilisation des cartes, comment est-ce que ça se passe. Je ne vais pas détailler la totalité des cartes, parce que bon, il y en a quand même, là on a 30 cartes par deck. Il y a 2 personnages dans cette version de démonstration. Et puis de toute façon c'est pas le but, mais vous avez, là je vous ai donné quelques idées, mais vous avez d'autres manières de les utiliser, et ça sera en réalisant des tests. Donc ça, avant de faire ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne vis-à-vis de l'application, notamment pour interagir avec les différents points d'intérêt que l'on va pouvoir rencontrer. Donc admettons que voilà mon personnage, hop, je souhaite me le déplacer ici. Là il s'avère que c'est une taverne, la taverne du Gobelet sans fond. Donc je peux cliquer sur l'application, on me demande de confirmer si je souhaite visiter cet endroit-là. Ça ne me coûte pas d'autres ressources, hein. Je me suis juste déplacé sur l'endroit, je peux cliquer dessus, hop. Et donc là on a un petit texte narratif, donc ça je le passerai parce que vous allez le voir dans la partie gameplay que je fais donc à la fin de cette vidéo.
Et ici, voilà, on a on a un choix qu'on va pouvoir faire. Donc, soit on peut se payer 6 ressources, bon j'en ai 3, je peux pas le faire, pour goûter aux spécialités locales de cette taverne. On peut demander aux gens de la ville ce qui se passe en fait dans la ville, pourquoi est-ce que le portail est fermé, parce que là, oui, je l'ai pas dit, mais le portail est fermé, donc la caravane ne peut pas sortir pour l'instant. Mais pour ça, on va falloir, donc il y a un petit dé vert, ça veut dire qu'on va faire un test vert qui est un test de ruse. Et en dessous, on va pouvoir demander aux locaux, pareil, des informations sur la route que l'on va emprunter. Donc, si je veux réaliser un test, donc admettons, on va regarder mon personnage déjà, donc on a sélectionné un personnage, on a sélectionné une lignée, une race, et on a sélectionné une classe. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est cette lignée. Vous voyez, il y a 2 symboles verts et un symbole rouge. Le vert, c'est la ruse, le rouge, c'est la prouesse, et le bleu, c'est la spécialité. Donc ici, je suis en symbole vert, donc je vais prendre, hop, 2 dés verts, et j'ai un dé rouge. Voilà ce que j'ai. Donc ça, c'est ce que j'ai de base. Ensuite, donc si je veux réaliser ce test, eh bien je clique sur l'application, on me dit qu'il faut que je dépense un jeton de test. Et bah oui, ça tombe sous le sens. Hop, on jette le jeton de test, vous ne pourrez pas faire des tests indéfiniment pendant un tour, il va falloir temporiser parfois au tour d'après. Ici, faites un test, donc cunning, un test de ruse. Donc 5, pourquoi? Parce qu'il va falloir que je fasse 5 succès. Comment ça fonctionne? Alors soit, à ce moment-là, soit je lance mes dés et je compte les succès, soit je peux utiliser des cartes de ma main pour récupérer des dés supplémentaires. Par exemple, je peux me dire, bah voilà, cette carte-là, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Hop, je la jette, en haut, il y a un œil vert, ça veut dire que je vais récupérer un dé vert supplémentaire. Hop, et je peux refaire autant de fois que je veux. Tiens, voilà, hop, celui-ci, très bien, je le défausse et j'obtiens un dé supplémentaire. Une fois que j'ai fait ça, eh bien mes dés, je les prends et je les lance, bien évidemment. Et là, je vérifie les succès que j'ai faits. Donc vous avez des espèces d'étoiles comme ça, ces espèces d'étoiles-là, ce sont des succès universels, vous pouvez les utiliser peu importe le test. Par contre là, on a vu que c'était un test de ruse, donc pourquoi jeter un dé rouge si on fait des tests de ruse qui sont les verts? Simplement parce que sur les dés rouges, il y a aussi des succès universels, donc là par exemple on a un succès, 2 succès, et là on a un succès qui est lié à la prouesse, donc à des tests rouges, des tests de prouesse. Donc celui-ci, bien, on ne le compte pas puisqu'on est sur un test de ruse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3 succès, puisqu'on a le symbole de ruse, donc l'œil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai réussi, j'ai fait 9 succès, j'ai largement dépassé ce qu'il fallait. Je clique sur, sur le fait que j'ai réussi le test, et je vais le choix. Hein. Et donc on me dit, je passe le texte, on me dit que je gagne un point d'avantage, donc ce sont ces points-là que je conserve ici, et je pioche une carte. Ok, donc ça c'est pas quelque chose que vous allez avoir à chaque test, bien évidemment, hein. C'est la situation qui fera que vous allez obtenir des choses ou d'autres. Donc ça, évidemment, on l'explorera au fur et à mesure de la partie. Et voilà comment ça fonctionne les tests. C'est pas compliqué, vous voyez bien, donc on va utiliser nos cartes, les cartes qu'on a dans notre main, mais par contre il faut faire super attention parce que les cartes qu'on a dans notre main peuvent servir à des choses très intéressantes également. Et en plus de ça, votre deck il est pas infini, quoi. Vous avez 30 cartes quand même, donc faut pas commencer à jeter n'importe quoi. Et donc voilà, vous avez vu comment ça marche. Vous avez vu les interactions avec la tablette, vous avez vu la partie qui concerne le déplacement, vous avez vu le fait de jouer des cartes donc, sur votre plateau, et donc vous avez vu l'essentiel du jeu, si ce n'est que vous n'avez pas vu les combats. Donc pour les combats, eh bien on va voir, je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. Et donc voilà, admettons qu'on est un petit peu plus avancé. On a continué d'explorer et on a rencontré notre premier ennemi. Donc là, on a une espèce d'homme des bois, de maraudeur archer. Et donc, pour pouvoir combattre, comment ça se passe? Eh bien déjà, il vous faut une arme. Donc comme je vous l'ai dit, dès le départ, vous avez une espèce de bâton que vous allez pouvoir toujours utiliser. Ici, par exemple, j'ai un arc. L'arc, ça me permet, si je le souhaite, d'attaquer en étant adjacent et non pas forcément sur la case. Donc admettons qu'on fasse ça maintenant, histoire que je puisse vous le montrer. Quand on va attaquer l'ennemi, on va pouvoir donc vérifier sur l'application le nombre de points de vie qu'il a. Donc là, on voit qu'il a 6 points de vie sur 6, normal, il vient d'arriver, donc on va cliquer dessus, et dessus sont indiqués donc, son comportement, en gros, comment est-ce qu'il va réagir. Donc là, on nous explique qu'il attaque à distance, donc comme moi avec mon arc. À chaque fois qu'il va infliger des dégâts, n'importe quel nombre de dégâts, on va devoir lancer un dé. Si on fait un blanc, eh bien, il va falloir jeter une carte au hasard de notre main. Et ensuite, vous avez le comportement en bas pour les phases d'événements, donc ça, je vais y revenir. Donc si je souhaite attaquer, eh bien, il va falloir que je sélectionne une arme. Donc par exemple, évidemment, mon arc est meilleur que mon bâton, donc je vais prendre mon arc.
Alors celui-ci, donc il est assez particulier, je vais l'expliquer rapidement, c'est que lorsque vous le jouez, en fait, vous allez devoir prendre, donc il y a investissement 3, vous pouvez prendre jusqu'à 3 jetons de ce que vous avez dans votre réserve et le placer dessus, ça correspond en fait aux flèches que vous allez pouvoir tirer sur votre ennemi. Donc ça c'est un truc assez particulier, mais peu importe. Donc ici, quand on attaque, il faut que, hop, je défausse une flèche, bien évidemment, pour lui tirer dessus. Je récupère mes fameux dés, donc j'ai mes 2 dés verts et mon dé rouge, donc ceux-là je ne les ai plus parce que je les ai utilisés grâce à une carte. Si je veux accentuer mon attaque, là on voit qu'il faut que je fasse 3 à 5 succès verts pour infliger 3 dégâts, 6 à 9 succès verts pour 6 dégâts, et 10 et plus, ça fait 9 dégâts. Donc si vraiment je veux frapper fort, je peux jeter une autre carte pour histoire de récupérer un autre dé, et hop, je lance la totalité, et je regarde, alors c'est vraiment pas terrible, j'ai fait 1, 2, 3 succès, c'est le minimum, je lui fais 3 dégâts. Je regarde sur l'application, je vois son armure, elle est de 0, ça veut dire qu'il ne va pas retrancher des dégâts par rapport à ce que je lui ai infligé. Si vous aviez une armure de 1, bah, au lieu d'infliger 3 dégâts, j'en aurais infligé que 2, ça tombe également sous le sens. Donc 3, je lui inflige 3, je clique sur ses points de vie, et je diminue de 3, et voilà, il lui reste 3 points de vie. Et c'est tout ce qu'il fallait savoir. Si vous réussissez à l'éliminer, eh bien vous récupérez un jeton avantage, donc comme de la même manière que si vous réussissez une exploration, voilà, si vous avez 2 jetons avantage, vous pouvez les jeter pour faire un test supplémentaire. Chose que je n'ai pas dite d'ailleurs, c'est qu'il faut consommer un jeton de test, hop, lorsque vous lancez un combat, puisque c'est un test. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Pour les combats, vous avez des effets que vous allez pouvoir infliger, vous allez pouvoir les étourdir, c'est très simple, ils vont juste pas s'activer pendant leur phase, vous allez pouvoir les affaiblir, donc c'est-à-dire que leur attaque va être diminuée par 2, les dégâts de leur attaque vont être diminués par 2, puis vous avez d'autres divers effets qui fonctionnent comme ça. Une autre chose que vous allez pouvoir faire, donc là je l'ai montré, on peut explorer, vous allez pouvoir explorer des tuiles. Alors quand vous explorez une tuile, vous voyez, elles sont grisées sur l'application, vous allez pouvoir cliquer sur la tuile, évidemment il faut être adjacent et dépenser des ressources de bottes pour pouvoir se déplacer, donc hop, si on prend cet exemple-là, je me retrouve ici, je dépense une botte pour aller sur cet endroit-là, je clique pour explorer la tuile, hop, ok, je l'explore, et il me demande systématiquement un test d'exploration. Donc c'est un test d'éclaireur, en gros, histoire de voir ce qui risque de vous arriver. Si vous le réussissez, eh bien vous obtiendrez ce jeton d'avantage que vous pourrez utiliser pour réaliser des tests. Néanmoins, si vous échouez, vous allez parfois même subir des embuscades. Donc ça, faut voir si vous voulez utiliser un jeton de test pour ça ou pas. Donc ici, on me dit, est-ce que je veux jeter un test? J'en ai plus, mais j'ai 2 jetons avantage, donc je peux les jeter comme un jeton de test. Ok, je fais le test de 6, donc admettons que je souhaite ne pas utiliser de carte. Hop, je les lance, j'ai fait 1, 2, 3, 4, c'est raté, donc j'ai échoué, et donc on me dit que ça, eh bien je ne l'ai pas gagné parce que j'ai échoué à mon test. On continue, donc je le retire, on me dit de placer les nouvelles tuiles, donc ça je vais passer. Hop, ça c'est les nouvelles tuiles qu'on va pouvoir explorer, donc forcément, là vous voyez on a un nouveau point d'exploration, donc qui sont des pistes fraîches, donc voilà des pistes, et on a un ennemi qui arrive, donc là on va placer l'ennemi évidemment à la place qui est indiquée, et voilà, et vous avez fait votre exploration. Voilà, donc vous voyez c'est finalement assez intuitif et assez simple, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de petites règles en italique, il n'y a pas grand chose de piégeux, donc ça fonctionne plutôt très bien, et c'est tant mieux. Une fois que vous avez consommé toutes vos ressources ou que vous ne souhaitez plus utiliser, par exemple, admettons voilà, qu'il me restait des ressources, mais je n'ai pas de quoi dépenser pour une carte ou quoi que ce soit, et tous les joueurs sont d'accord, on passe à la fin de la phase. Hop, fin de la phase, très bien. On me dit, on résout les attaques des ennemis. Donc admettons que celui-ci n'ait pas été éliminé, on va aller sur sa fiche, hop, on le regarde, et on me dit que cet ennemi va attaquer le héros le plus proche à leur portée. Donc à leur portée, là ça signifie un héros qui est sur une case adjacente, il n'y en a pas. Donc s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer vers la caravane, on voit qu'il a 3 bottes, ça veut dire qu'il va se déplacer de 3 cases. Donc il va faire 1, 2, 3, ok, il est au niveau de la caravane. L'intérêt de ça, c'est que la caravane ne va pas pouvoir se déplacer tant qu'il y a des ennemis sur leur tuile. Ok, j'ai activé tous mes ennemis, hop, je passe à la suite. Est-ce que tous les ennemis ont réalisé leurs actions? Oui. La caravane continue d'avancer si la tuile suivante a été explorée. Si ce n'est pas le cas, eh bien elle n'avancera pas. S'il n'y a pas d'ennemis sur la tuile. Donc là, on me dit est-ce qu'elle se déplace ou pas? Eh bien non, elle ne se déplace pas parce qu'il y a un ennemi dessus. Et voilà. Donc on a fait la partie de la phase événement. Donc là, on a la phase aventure. La phase événement, je vais y arriver. Ici, on explique que le temps est en train de se gâter. Pour l'instant, ça va, mais ça risque d'être compliqué après. L'intérêt de ça, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des effets de jeu, genre des tests qui sont un peu plus difficiles, et de ce genre de choses-là. Donc on continue, hop, l'homme blessé se déplace et se rapproche
tac, de la ville. Donc a priori, il essaie de rejoindre la ville. Et ici, on arrive à la phase d'entretien. Donc cette phase d'entretien vous rappelle les buts, les objectifs de ce scénario, et vous dit simplement que si vous avez un de vos personnages qui est mort, eh bien il va falloir mettre fin à la partie, donc forcément c'est pas cool. Et on clique sur la Cleanup Phase. Qu'est-ce qu'on nous dit? La phase de nettoyage. Vous jetez toutes les ressources que vous n'avez pas consommées, sauf, alors là je ne le montre pas, mais sauf ces jetons-là. Donc ce jeton-là, on le conserve, et parce que ce sont des avantages que vous avez récupérés, des succès, ce ne sont pas les ressources que vous avez au départ. Par contre, toutes les ressources qui permettent d'acheter les cartes, notamment tous les points de mouvement et tous les jetons de test, vous les perdez. Donc si vous ne les utilisez pas à ce tour-là, il faut que vous ayez une bonne justification pour ne pas. Vous pouvez pas les conserver, sauf si vous avez la carte plan qui vous permet de le faire. Bon, ça reste des subtilités. Et hop, on jette la carte plan et on recommence une phase de planification. Et vous poursuivez ainsi jusqu'à l'accomplissement ou à l'échec de la phase de votre objectif. De votre scénario, je vais y arriver. Donc, c'est tout ce qu'il fallait voir sur le fonctionnement de ce Into the God's Grave. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer quelques tours qu'on a fait donc, avec Alizé, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, et je vous retrouve juste après. La phase de planification, qui est la première, elle te demande de prendre, ce qu'on prenne tous les deux, deux jetons de test que tu mets donc, sur la partie ressources, là, cette partie-là. Tiens, si mes 6 cartes elles sont là. On choisit donc une carte plan. Donc c'est les fameuses cartes qui te permettent d'avoir des bonus, des bonus pendant le tour et de savoir donc ce que tu vas faire. Donc là actuellement on est enfermé dans la ville. Je sais pas ce que tu penses être le mieux. Moi j'aurais bien dit celui où on garde les jetons peut-être. Pour en avoir après, un peu plus pour après. Pour commencer comme ça, oui. Moi, ça me paraît pas bête, on peut faire ça. Hop, je vais le mettre au-dessus. Donc ça, en fait, les cartes, ensuite, on les jette et on les récupère uniquement si on utilise la bonne carte. Donc, comme on a sélectionné celle-ci, on a droit à chacun à 6 jetons, 6 jetons de ressources comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les ressources. On pioche 2 cartes en plus de ce qu'on a déjà donc, dans notre paquet, dans notre main de ce qu'on a pioché. Hop là, ça je me suis trompé, c'est pas ma main. 2 cartes en plus. Ouais, 2 cartes en plus. Donc là je refais ma main parce qu'en fait c'était pas ma. Ça c'était les cartes qu'on peut acquérir pendant le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 2, 8, c'est bien ça. Donc les 6 cartes de départ et les 2 cartes qu'on nous demande de piocher maintenant. Et on prend 3 jetons bots, donc qui sont les jetons qui vont nous permettre de nous déplacer. Tac. Et une fois que ça c'est fait, on poursuit. Et on commence donc la phase d'action. Donc qu'est-ce que tu souhaites faire en sachant qu'on est ici. Ici, donc ça c'est l'auberge du gobelet sans fond, là où on doit retrouver un personnage qui doit nous guider, en fait, celui qui nous offre le boulot pour l'escorte de la caravane. Et là, donc c'est le portail qui est fermé de la ville. En sachant que tu peux aussi jouer des cartes, préparer en fait ton plateau en gros pour te rendre plus forte avant d'éventuellement combattre ou de faire la suite. Donc moi j'ai pas grand chose à jouer. Voilà. Moi non plus, j'ai des armes pour m'équiper un peu, voire même beaucoup. Je vais commencer par mettre ça, du coup, j'ai les dés de divination. Donc en gros ça, cette carte là, c'est un artefact. On peut en avoir qu'un normalement, celui-ci je peux en empiler plusieurs. Sa particularité, c'est que lorsque je fais un test, je peux jeter l'une de ces cartes pour ajouter autant de succès que le nombre de dés que j'ai empilé. Ça pourrait être utile plus tard. Que j'ai empilé, donc... On n'empile que les bleus, du coup? Non, c'est pas les bleus, c'est que ces dés, en fait. C'est vraiment cet objet-là, c'est vraiment la spécificité de cet objet-là. Sinon, tu mets qu'un seul objet, en fait, de chaque côté. D'accord. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire. Après, pour le reste... j'ai pas grand-chose. Alors moi j'ai une carte que je paye 3. Ouais. Ce round, chaque héros peut gagner donc 2 bots ou un jeton de test. Et on peut payer 2 sous pour gagner les deux. Et 2 bots et un jeton de test. D'accord, ouais, donc à la limite ça peut être intéressant de faire ça. Après, il faudra peut-être... Avant peut-être de jouer ça, je sais pas, mais voir ce qu'on peut trouver ici. D'accord. En sachant que tu peux jouer tes cartes en fait quand tu veux. Est-ce qu'il y a un... Oui d'accord, donc si jamais je me fais attaquer, je peux m'équiper de mes armes. Ouais. Ok. Moi je serais bien allé à la taverne. Ok, et bien vas-y. Donc il va falloir que tu utilises 2 ressources bots là, pour te déplacer.
T'en avais pris, deux. Deux. Non, c'était 3 qu'il fallait prendre. Ah, pardon. Donc c'est pas grave, on prend un. Ouais. Et donc tu te déplaces deux zones, du coup. 1, 2. Tu peux donc directement cliquer sur cette partie-là et donc visiter la fameuse auberge. Donc la place est bruyante et pleine de personnes qui sont piégées dans la ville. On se déplace donc à l'intérieur de l'établissement pour trouver Phineas, l'elfe marchand qui nous a offert le job. Enfin, vous êtes là, le marchand crie lorsque vous le trouvez. Il pointe l'alcôve qu'il a louée. On part d'ici le plus rapidement possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant de partir, c'est le moment. Retrouvez-moi au portail. Donc tu as la possibilité d'essayer les spécialités locales. Ça, il faut payer 6 jetons, un peu cher. Ça, je vais finir bourré à l'auberge. Voilà. Tu as la possibilité de faire 2 tests. Donc le premier, le test vert, donc c'est un test de ruse. Demander aux locaux parler de la situation en ville. Demander plus de précisions. Et demander, pareil, aux locaux, des précisions sur la route. Sur la route que l'on va prendre. Moi, j'aurais bien fait un test vert avec mon personnage. Ouais, le test de ruse, donc c'est marqué ruse 5, donc il va falloir que tu fasses 5 succès pour le réussir. Je peux défausser peut-être une carte verte pour avoir un dé de plus. Oui, tu peux faire ça, tout à fait. Ok, donc là, tu dois dépenser un jeton de test pour le faire. C'est ce qui te précise l'application. Donc, si tu veux, hop. Et donc c'est parti, tu lances. Je lance le rouge avec. Ouais, tu lances tous les dés, et le seul truc c'est que sur le rouge, les symboles spécifiques au test de prouesse et test rouge, tu ne les comptes pas. Parce que du coup, c'est pas le bon test. Donc là, hop, si on le rapproche par là, on a un succès universel, 2, 3, 4 succès, 5 succès universels, et 1, 2, 3, 4 succès de ruse, donc tu es largement au-dessus. Donc 5 plus 4, c'est ça, tu as 9 succès. Et donc ces deux-là, ce sont des succès prouesse que l'on ne compte pas ici, mais de toute façon, il n'y en a pas besoin. Donc tu as réussi ou échoué, donc réussi. Le maire de la ville a ordonné aux portes de Sunstone de rester fermées jusqu'au prochain ordre. Les rumeurs disent que qu'il a été donc dans les poches des triarchies, des espions de la triarchie pour un petit moment. Donc en gros que le maire serait corrompu. Et donc c'est ce que ses nouveaux patrons lui ont demandé de faire. Donc tu as réussi le test, tu gagnes un point d'avantage. Donc ces points que tu vas pouvoir dépenser si tu en as 2 pour refaire un autre test. Et tu pioches une carte donc, de ton deck. Hop. Ok, c'est tout. C'est tout ce que. Le test est fait, donc on peut plus le refaire. Au niveau. Donc là après il te reste un test d'expertise que tu peux faire ici si tu le souhaites. T'es pas obligé de rester à cet endroit-là, tu peux faire autre chose entre temps. J'ai déjà défaussé mes dés. Non, tu les défausses pas, tes dés. Oui, tes dés ils reviennent tout le temps. C'est juste le dé vis-à-vis de la carte que tu as dépensée que tu ne réutiliseras pas, sauf si tu défausses sur une autre carte. Alors le problème c'est que je n'ai pas de... Après, moi je peux tenter de venir et faire le test d'expertise 5, étant donné que j'ai déjà un dé bleu. Qu'est-ce qu'un Lineage Dice ? C'est ça, c'est tes dés de lignée en fait. Ta lignée, t'es un elfe, et donc c'est ça tes dés de lignée. Ok. Je peux le faire parce que le problème c'est qu'après il va rester qu'une botte chacun. Ah non, moi j'en ai 3. Oui, mais tu vas en dépenser 2 pour venir avec moi. Oui, tout à fait. Si tu veux le tenter, vas-y. Hein. Là, il faut que tu fasses un test d'expertise 5 pour demander des informations sur la route que l'on va prendre. Donc il faut que tu défausses un jeton de test pour le faire. Tu t'as jeté une carte pour avoir un dé bleu. Oui. Ok, parce que tu n'avais pas de dé bleu. Et c'est parti. Donc il faut que tu fasses 5 succès. Donc, là c'est raté. Du coup, t'as que 1 et 2, parce que ceux-là on les compte pas. Donc 2 succès. Et je pense pas que t'aies quoi que ce soit qui permette d'altérer ça. Donc... non, j'ai rien. Donc c'est un échec. Hop. Donc tu tentes de découvrir, d'en apprendre un peu plus sur les rumeurs locales, mais on vous traite comme un étranger et on ignore vos tentatives de conversation. Bon. Tu peux le refaire, mais t'as plus de jeton de test, donc tu peux plus le faire. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais peut-être essayer de le faire moi du coup. Ou alors je sais pas, je vais directement au portail, on va peut-être essayer de faire ça. Hop, je me déplace
ici, et donc je vais interagir avec le portail. Alors, lorsque vous approchez du portail clos, vous repérez Phineas en train d'attendre au sommet d'un chariot. En vous voyant, il descend du chariot et se déplace vers les gardes qui sont postés aux alentours du portail. Premièrement, les gardes ne vous laissent pas sortir, mais l'elfe marchand lui donne quelque chose et chuchote quelques mots. Un garde acquiesce de la tête et dit dans une voix calme, enfin dans une voix basse, « J'ouvrirai le portail pour vous, mais vous devrez attendre quelques heures. Je ne peux pas le faire maintenant. » Phineas semble contrarié par cette nouvelle. Donc je peux tenter de convaincre les gardes d'ouvrir immédiatement dans un test d'expertise 6 ou dépenser 6. Bon, sachant que j'ai pas 6, j'ai déjà dépensé, donc je vais tenter de faire un test pour le convaincre. Donc je dépense un jeton de test, j'ai peut-être rajouté quelques dés bleus, hein, ça serait intéressant. Quelques dés bleus. Sinon j'ai une carte qui me permet de rajouter mes dés, même si j'en ai pas de bleu. Ouais. Au tien. Il faut que tu sois sur la même case, non? Je pense que tu sois sur la même case. Je vais jeter ça pour obtenir un dé bleu en plus. Dans ma zone. Ouais, c'est ça. Donc là on n'est pas dans la même zone. Il faut que je fasse 6, 6 c'est quand même pas mal. Allez, je vais en jeter un autre, prendre un autre dé bleu. Tac. Bon. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc plus poids ce qu'il faut. C'est réussi, le garde finit par acquiescer et ouvre la porte. Très bien, mais dépêchez-vous. Donc, je gagne un jeton avantage que je place dans mes ressources et je peux explorer la tuile qui est, donc les tuiles qui sont ici. En gros, on va pouvoir se déplacer. Je retire ce jeton, la porte est ouverte. Hop. Et il me reste 2 de déplacement, donc je vais peut-être les utiliser justement pour explorer un petit peu plus loin. Donc on va dépenser 2. Hop, 2 de déplacement pour faire 1 et 2. Et du coup, on va explorer cette tuile. Alors quand on explore, on clique là-dessus. Hop. Est-ce que la caravane nous suit? C'est la caravane, elle suivra en fait, c'est dans la phase d'événement. Tu as une phase d'événement quand on a fait toutes nos actions qui te disent ce que va faire la caravane. Donc pour explorer la tuile, je dois dépenser un jeton de test, donc je le fais. Donc à savoir que c'est pas obligatoire de faire le test d'exploration. Notamment si t'as pas de jeton de test, tu peux pas le faire, donc dans ce cas-là tu skips, on passe la phase d'exploration. Okay. Et donc je dois faire un test de ruse 5. Alors, je récupère mes dés, parce que ceux-là du coup, hop, je les ai pas. Est-ce que j'ai de quoi? Allez, je vais défausser ça pour avoir un verre en plus. Oula. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc non. C'est pas bon. Est-ce que... Non, il faudrait que je te rejoigne pour te donner ma carte. Ouais, donc là c'est pas possible. Ah, remarque, je peux jeter ça. Si je jette ça, j'ajoute plus X succès, où X est le nombre de dés de divination que j'ai. Donc j'en ai un, donc ça me rajoute un succès. Allez, je le jette, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc ça c'est bon. C'est réussi. Donc je gagne un jeton avantage. Ici. Celui-ci, on le retire. Pour signifier que donc, ça a été exploré. On a la tuile numéro 4. Alors c'est là. Tiens, je te laisse regarder. Tuile numéro 4. La placer. Et dessus, comme elle n'est pas explorée, on va... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, il y a un sens. Espèce de montagne, ouais. Comme ça, je dirais. Ouais, c'est pas sur le chemin. Non, c'est là. Comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression bien. Oui, c'est ça. Donc là, hop, un jeton pour dire qu'il n'est pas exploré. Pareil, il faudra faire un test d'exploration. La tuile numéro 5, donc il poursuit le chemin. On place un jeton d'exploration. C'est pareil. Ouais, c'est ça. Comme ça. Un jeton par-dessus. Donc on a un homme blessé, donc on va pouvoir interagir avec un homme blessé qui se trouve au milieu de la route, là. Et on a notre premier ennemi qui est un bandit. Alors il faut que j'y mette, hop, un cerclage rouge. Tac. Donc pour signifier, pour pouvoir l'identifier, parce qu'on peut avoir plusieurs types d'ennemis identiques. Et du coup, le fait de mettre ce petit cerclage permet de les repérer. Et voilà, ça c'est fait. Alors, je n'ai plus moyen de me déplacer. J'ai toujours la carte qui permet que sur ce round, chaque héros gagne 2 bottes et un jeton aventure. Et on peut payer. Ou un. D'accord. Pardon.
2 bottes ou un jeton aventure. Et on peut payer 2 pièces pour gagner les 2. 2 bottes et un jeton d'aventure. Attends, aventure, qu'est-ce que t'appelles un jeton? Non, un jeton de test, c'est ça que tu veux dire? Un jeton de test, oui, pardon. Ouais. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais peut-être voir ce que c'est que ça. Parce que là, sinon tu utilises-le si tu veux revenir, si c'est ça l'idée. Mais t'as pas de jeton de test, donc tu pourras pas faire de test de toute façon. Bon, je vais essayer d'interagir avec le blessé là, qui est au milieu. Hop. Donc alors qu'on voyage à travers la forêt, à travers le chemin qui traverse la forêt, on voit un homme qui vient de la direction opposée. Vous attendez prudemment jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour que vous puissiez supposer le danger. L'homme est très fortement blessé. Vous reconnaissez son emblème du renard sur son armure, qui signifie qu'il est un garde lyricien. Qui est un peuple, donc Ruthless est un peuple brutal qui souvent prend des bribes, donc des pots de vin pour protéger les voyageurs et montre aucune hésitation à tuer ceux qui ne payent pas. Mais celui-ci, donc ce personnage-là, est cependant à votre merci parce qu'il est blessé. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc soit on lui demande ce qui s'est passé, soit on lui vole et on le laisse pour mort, soit on essaye de le guérir, donc dans ce cas-là il faut dépenser 3 ressources, soit on ignore l'homme et on le laisse passer. On peut demander ce qui s'est passé tout simplement. On a subi une embuscade, l'homme explique donc avec un peu de honte dans sa voix. Les bois sont pleins de bandits, j'ai essayé de m'échapper, mais les autres n'ont pas été aussi chanceux. On était en train de tenter d'atteindre le vieux signal, la vieille tour de signalisation à l'ouest et de prévenir les autres postes de gardiens, mais on n'a pas réussi. Donc soit on le vole, soit j'essaie de le soigner, donc j'ai ce qu'il faut. Soit tu le soignes. En sachant que les ressources, je peux les conserver pour le tour d'après, mais ça c'est un peu dommage. Soit on l'ignore et on le laisse passer. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être essayer de le voler, tiens. Allez, j'ai pas envie de dépenser mes ressources. Hop. Vous êtes sans Ruthless, je dirais. Sans foi ni loi. Voilà. Mais comme eux et leurs victimes, comme eux avec leurs victimes, vous disposez rapidement de l'homme blessé et vous prenez son arme et toutes les ressources qui lui restent. Donc je gagne un symbole d'avantage que je place ici. Je gagne 3 ressources. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir les conserver. Et je prends l'épée longue. Donc l'épée longue qui me permet d'attaquer, de faire plus de dégâts que ce que j'ai là. Et je la mets... je la place dans ma main. Tac. Dans ma main ou dans ma main? Non, je la place dans ma main, je pense qu'il faut que je la dépense. Marqué, il faut prendre la longue sword item card, donc je pense que c'est une bonne question. J'avoue que c'est pas noté. Bon, je la mettrai là. Sinon, je crois que c'est noté en fait que tu vas prendre dans ta main, mais ça, j'avoue que je suis pas sûr. Et cette décision aura des conséquences. Donc oui, potentiellement, on va se faire reprendre par ses copains. Hop. Donc j'ai beaucoup de ressources. Est-ce que j'ai un intérêt à jouer autre chose? Allez, je vais dépenser 2, ça m'avait aidé pour replacer les dés de divination. Ici. Voilà. Et je ne peux plus me déplacer. Moi, il me reste un déplacement. Tiens, ben, s'il te plaît. Ouais, un déplacement, oui, ça peut te permettre de te rapprocher. Parce que tu vas perdre le jeton sinon. Je le garde pas. C'est que les... Ah oui, ok. Ouais. Ça, c'est la même zone? Non, c'est séparé. 1 ou 2? Ouais. C'est séparé. Et je peux pas faire 1? Non, tu peux pas aller en diagonale. Ok. Bon, je vais faire 1. Ok. Bon, ça, tu consommes du coup. Oui, pardon. Très bien. Du coup, tu utilises ta carte ou pas pour qu'on se déplace un peu plus? Ou pas du tout? En fait, si je l'utilise, je la paye 3. Ouais.
Et ensuite, pour pouvoir avoir et un jeton d'aventure et 2 bottes, je la repaye 2. Donc il me restera qu'un. Ça reste, tu vois. Et toi, il faut que tu payes 2 aussi. Non, si je veux les 2. Oui. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresserait juste, c'est les bots, parce que j'ai des jetons d'avantage pour faire des tests. En gros, si j'ai les bots, je peux aller combattre celui-là. Mais après, ça peut attendre. Ok, non, mais on peut le faire. Donc du coup, ça va dans la discard? Ouais, les événements vont à la défausse. Ok. Donc il pose 3. Parce que toi, tu veux les 2, c'est pour ça? Tu veux et le mouvement et le test? Ben, je pense, parce que du coup, je vais essayer d'aller là. Ah ouais, ok, bah vas-y. Donc, je dépense 3. Puis je dépense... 3 pour la carte. Donc là, à ce round check, héros gagne 2 ou 1. Donc moi, je prends 2 bots. Du coup, je paye pas le supplément. Et moi, du coup, je paye le supplément de 2. Je prends 2 bots et un jeton de test. Ok. Et bah vas-y, je te laisse continuer, du coup, sur ce tour-là. Donc, je vais faire 1, 2. Alors, d'abord, hop, 1, il faut que tu cliques sur l'app pour qu'il te dise ce qui va se passer, en fait. Ah, ok. Donc tu explores la tuile et tu fais, donc c'est ce que tu voulais faire, un test d'exploration, enfin d'éclairage. Donc tu fais un test de 6. Je vais défausser une carte verte. Ok, donc tu as un dé supplémentaire vert. Faut que tu fasses 6 pour réussir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Et 6. Impeccable, donc c'est réussi. Tu as réussi, tu prends le jeton avantage pour toi. Hop, ce qui te permet, tu vois, ça te fait un jeton de test en plus au cas où. Donc ça c'est bon. Tu places la tuile numéro 6 en haut, donc c'est pareil, elle va venir avec son petit jeton avantage. Donc comme c'est un prototype, je vais le préciser, comme c'est un prototype, il manque, il n'y a pas tous les jetons qu'il faut, donc là je vais mettre ça, alors celle-ci du coup. Il y a un petit souci avec les tuiles dans le prototype, mais c'est pas grave. Le lac serait de quel côté? En gros, ça se rejoint là. Tu vois, c'est quoi, c'est un rocher? Je sais même pas, non, c'est peut-être l'autre tuile du coup. Enfin, peu importe, je crois que j'ai... Non, l'autre c'est une... Oh, bah, c'est bon, parce que comme ça c'est très bien. Donc lui, ça, du coup, je mets ce jeton-là, alors c'est un jeton avantage, hein, il n'y en a pas assez dans le prototype. Mais c'est bien un jeton avantage que tu peux récupérer pour faire des tests. D'accord. Alors, on a une piste fraîche, hop, qui se place... Là? Qui se place là. Oui, tout à fait. On a un éclaireur bandit, ici, avec un cerclage bleu. Donc j'avais dépensé une botte, hein, du coup. Ouais, tout à fait. Déjà. Avec un cerclage bleu qui arrive sur ta tuile. Tac. Donc les ennemis n'attaquent pas avant la phase d'événement. Donc là, même s'il est sur ta case, il t'attaque pas. Pour l'instant. Oui, sauf que là, étant donné qu'après je vais plus avoir de jetons action, ça va être la phase d'événement. Ouais, donc c'est peut-être... Donc est-ce qu'il faudrait pas que je dépense ça pour faire pour le transformer en jeton test? Ce qu'il faut savoir, c'est que il a 6 points de vie, en sachant que ça infligera que 3 dégâts. La particularité... Oui, et mes armes, moi, j'ai plus les moyens de me les attacher. Donc il n'a pas de bouclier, par contre, donc tous les dégâts que tu vas lui faire, il les prendra. Et tu dois plus avoir grand chose pour ça. Après, tu peux te déplacer. Tu peux juste te déplacer. Dans ce cas-là, lui, il attaque à distance. Le problème, c'est ça. C'est que comme il attaque à distance, il ne bougera pas, il t'attaquera. C'est un peu le problème de cela. Si ça avait été un éclaireur qui attaque au corps à corps, il aurait fallu qu'il se déplace, et s'il se déplace, dans ce cas-là, il n'attaque pas. Moi, j'ai encore une botte, je peux me déplacer. Ouais. Oui, mais comme il est à distance, dans tous les cas, il t'attaquera. Ah oui, pardon. En phase d'événement, c'est ça que je te dis. Donc, j'ai pas les moyens de m'équiper avec une arme. Et donc, si je vais là-dessus, si je fais 5 ou plus, il a combien de vie? Il a 6. Après, moi, je peux te rejoindre, à la limite. Plutôt que de me concentrer sur lui, je peux faire 2, j'ai 2 bottes, et je l'attaque lui, et j'ai une arme qui est beaucoup plus forte. Peut-être essayer de faire ça plus tôt. Avant que tu commences. Oui. Parce que si j'arrive à faire 6 succès rouges, je l'élimine en un coup. Sachant que j'ai une carte qui ne me coûte rien, qui me permet, quand tu es sur ma case, que je te donne 2 de mes dés. N'importe lesquels? Ah, 2 de ceux-là? Ouais, oui. Donc ok, on va faire comme ça. Donc je dépense 2 bottes. Je me déplace de 1, 2 pour te rejoindre. Une fois ici, donc, je dépense 2 jetons avantage. Donc tiens, j'en vais placer un ici, hop, pour faire un test de combat.
est-ce que j'ai des choses qui peuvent m'aider? Allez, je vais utiliser ça, on verra bien comment ça marche. Donc c'est un événement qui me permet, je subis 2 dégâts. Néanmoins, à chaque test rouge, donc test de prouesse que je vais faire ici, j'ajoute un dé rouge ou je traite toutes les faces blanches comme si elles étaient, comme si ça représentait 2 succès rouges. Donc je pense que je vais prendre le second. Donc j'ai ça. Du coup. Et toi, du coup, ouais. Je peux utiliser, donc je peux ajouter 2 de mes dés. Ouais, je vais te donner ceux-là. Pour un héros de ma zone. Ok. C'est parti. Ok, c'est pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai largement ce qu'il faut. Il fallait que j'ai 6 au minimum et je lui fais 6 dégâts. Donc je vais dans l'application et sur... Donc là, c'est le cerclage bleu. Hop, c'est celui-ci. Je vérifie. Pivoter comme ça. Donc je lui fais 6 dégâts. Je clique sur sa vie et je glisse. Il faut que j'aille en 2 fois pour retirer toute sa vie. Donc il n'a pas d'armure, sinon j'aurais dû déduire en fait. Hop, je retourne et donc il est bien mort. On retire ça et je gagne un jeton avantage pour avoir éliminé un ennemi. Tac, ça c'est fait. Donc du coup ça te laisse plus de choix pour ce que tu veux faire ce tour-là. Mais il me reste qu'une botte. Ah non, je peux utiliser la botte pour aller là. Non, c'est pas moi. Ouais, là. Et utiliser ça pour... Alors c'est pour un test. Pour l'instant, tu sais pas s'il y a un test à faire. D'accord. Tu peux déjà explorer ce truc-là. Donc les pistes fraîches. Vous trouvez un set de pistes fraîches qui clairement indique que quelqu'un vous suit. Désormais, vous aurez besoin d'être prudent pour éviter de tomber dans une embuscade. Est-ce que tu veux faire un test? Justement, un test par contre ruse 8. Donc là, ça commence à causer. Moi, j'ai plus de vert pour m'aider, j'ai que du rouge. Mais je peux mettre du rouge. Ouais, moi je n'ai malheureusement pas la possibilité de faire quoi que ce soit de plus. Donc je vais utiliser mes 3 dés. Ouais. Et je vais défausser un rouge, 2 rouges, 3 rouges. Ah oui. Ok. Est-ce que les cartes, on les garde sur Oui, les cartes, tu les conserves. Je peux perdre des cartes de ma main? C'est-à-dire? Je sais pas, est-ce qu'il y a un événement qui peut me retirer des cartes de ma main? Oui, c'est possible. Bon bah juste 2 rouges. Parce que j'ai une bonne arme là-dedans et c'est dommage de... Et bah c'est parti, du coup faut que tu fasses 8 pour réussir. Oh c'est nul. 1, 2, 3, 4, 5... Non, pas l'épée, c'est du vert. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque un succès. Et bah si t'as rien d'autre, c'est réglé. Je peux pas ajouter un dé après lancer. Bah, sauf s'il te le dit, sauf si la carte te le dit. Et sinon... Non. Et ben c'est raté. Vous perdez rapidement la trace et avec ça la chance d'apprendre quelque chose d'utile. Donc rien de plus que ça. Tac. Et ben je ne peux plus me déplacer. Alors j'avais 2 jetons avantage, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir les utiliser. Donc moi je vais arrêter là, tout simplement. Toi aussi, je pense que tu n'as pas grand chose à faire. Je pense, oui. Donc on termine la phase. Donc ça part? Non, il a laissé, c'est qu'on a... Comme t'as pas réussi, je pense que les pistes restent. Ok. Alors on résout les mouvements et les attaques de chaque ennemi, chaque groupe d'ennemis en vérifiant leur description. Donc là on vérifie, hop, le rouge, là qui est tout seul, et il nous dit qu'il attaque à distance, donc il va se déplacer de 3 cases, puisque... alors, il attaque le héros le plus proche à portée, donc adjacent, il n'y en a pas. Sinon, il se déplace vers la caravane par la route la plus proche. Donc là, il va faire du 1, 2, 3. Parce qu'il a 3 mouvements. Hop. Et les portes, elles sont ouvertes là? Ah oui, les portes, elles sont ouvertes, oui. Tac. Ça, c'est fait. Donc, est-ce que tous les ennemis ont été actionnés? Oui. La caravane peut bouger seulement si la tuile d'après est explorée, et s'il n'y a pas d'ennemis sur cette tuile. Donc là, malheureusement, elle ne bouge pas.
Donc là, on a une autre phase d'aventure, une tempête qui semble arriver. Donc il y a le soleil brille, néanmoins on voit des nuages sombres au sud qui indiquent que le temps va se corser. Donc le but du scénario, si un des héros est mort, on passe à la fin du jeu, donc ça s'arrête. Sinon, on commence la phase de nettoyage. Tous les conditions de victoire et de défaite sont gérées par l'application. Donc pour gagner, il faut que la caravane quitte la map avant la fin des 7 rounds. Et on perd si le round 8 démarre. Ok. Phase de nettoyage, on jette toutes les ressources, sauf que cette carte nous permet de les conserver. Tous les jetons de test, on les jette. Tous les jetons de mouvement restants qu'on n'en avait plus, ça, on la retire du coup. Hop, on va en mettre une nouvelle. Et on commence un nouveau round. Et c'est tout ce qu'il fallait voir concernant ce Into the God's Grave. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette aventure. Donc, puisque vous l'avez vu, il n'y a qu'un seul scénario disponible avec ce prototype. Évidemment, le prototype présente du matériel qui est encore en cours de développement. Donc forcément, la qualité du matériel ne reflète pas le produit final. Néanmoins, on a une bonne idée de ce que sera surtout ce Into the God's Grave. Donc c'est un jeu hybride bien évidemment. Si vous n'aimez pas les applications, c'est pareil, vous l'avez vu, il faut passer votre chemin clairement. Néanmoins, si vous n'êtes pas fermé ou si même vous appréciez l'utilisation de cette application, eh bien vous l'avez vu, vous avez un jeu qui se déroule assez facilement, donc qui est assez fluide, et il y a pas mal d'interactions entre les joueurs à partir du moment où les tours ne sont pas structurés, c'est-à-dire que vous n'allez pas donc faire un tour, puis faire une action et un déplacement, etc. Vous allez pouvoir mixer vos tours, ce qui fait que vous avez quelque chose d'assez dynamique, où on va se demander, est-ce que tu irais pas plutôt là avant que moi je fasse ci, etc. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, vis-à-vis de l'interaction que ça génère autour de la table. L'utilisation de l'application est finalement assez maligne. On voit que, par exemple, elle ne gère pas la totalité des combats, ce qui est plutôt plaisant. Le fait de quand même pouvoir jouer à son propre jeu de société, c'est-à-dire à pouvoir gérer ses propres combats et ne pas forcément avoir cliqué à droite à gauche sur l'application pour qu'il génère tout à notre place, c'est quand même quelque chose qui doit normalement se conserver si on veut continuer à appeler ça un jeu de société. Donc pour cette partie-là, je suis plutôt assez satisfait. Maintenant, forcément, si vous cherchez quelque chose d'ultra original, ce n'est peut-être pas là que vous trouverez ce que vous souhaitez. Parce que oui, la comparaison avec Destinies, là, l'application utilise le même moteur, finalement, la même interface. Donc lorsque vous la lancez pour la première fois, si vous êtes habitué à Destinies, vous allez retrouver des choses, vous allez potentiellement vous dire, ça a l'air d'être un petit peu ressemblant. Et c'est normal. Vous avez la différence qui va résider en fait entre les deux et surtout dans la partie coopération et compétition qui forcément applique d'autres choses si vous jouez donc en coopératif, mais aussi vous avez donc une gestion des combats. Dans Destiny, il n'y avait pas de combat, ou alors c'était sous forme de test, donc c'était des combats un petit peu déguisés. Là, vous avez de l'équipement, vous avez la possibilité de jouer des cartes événements, des choses que vous ne pouviez pas faire dans Destiny, où Destiny finalement reste une aventure narrative dirigée par une application. Si on cherche à comparer Destinies à Into the God's Grave, les similitudes seront essentiellement sur l'application et sur l'univers. On est sur un univers médiéval fantastique, tout comme dans Destinies. Alors ici, ça a l'air moins sombre, même si encore une fois, je n'ai vu que le premier scénario, contrairement à Destinies où c'était un univers très sombre, à la Tainted Grail notamment. Mais mine de rien, ces deux univers sont quand même assez proches, ce qui, moi personnellement, m'a étonné en fait quand j'ai vu ce Into the God's Grave, qui essaye de se détacher de ce Destinies en restant donc un jeu hybride. J'ai été assez surpris de voir que les deux univers étaient finalement suffisamment proches. J'aurais préféré avoir un univers qui se détache totalement de ça pour qu'on n'en fasse pas la comparaison et qu'on se dise pas que c'est une suite de Destinies ou quoi que ce soit. Donc bref, ça c'est clairement subjectif. C'est quelque chose, Into the God's Grave, moi, qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Notamment parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir sortir avec beaucoup de monde. Si on prend des jeux d'aventure classiques, traditionnels, les choses qu'on a déjà vues, genre Descent, Gloomhaven, etc., ça n'est pas pour tout le monde. On peut pas sortir ce jeu-là avec n'importe qui, sauf si vraiment vous êtes en train de faire d'un non-joueur un joueur confirmé, mais ça n'est pas tous les jours que ça arrive.
Ici, quand vous avez un jeu comme celui-ci, donc ça vaut également pour Destiny, bien évidemment, vous sortez le jeu, vous sortez l'application et ça file tout seul. Vous avez juste quelques petites précisions à apporter sur la réalisation des tests, sur l'utilisation des cartes plans, ce genre de choses-là. Mais finalement, c'est très simple et ça part tout droit. Donc là-dessus, niveau accessibilité, forcément, c'est le point fort de ces jeux hybrides qui vous permettent de jouer avec un grand nombre de joueurs sans qu'on vous regarde un petit peu bizarrement lorsque vous sortez votre livret de règles de 50 pages. Pour mon expérience personnelle, forcément, ça va m'intéresser parce que j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas des gros joueurs mais qui apprécient tout de même de jouer et qui adorent en plus les aventures narratives et ça m'évite d'avoir à sortir un jeu qui soit un peu trop complexe pour eux. Voilà, donc concernant ce Into the Ghostgrave, c'est tout ce que je vais vous dire, puisque encore une fois, je n'ai vu qu'un scénario, donc si j'avais joué une campagne entière, je pourrais en parler plus longtemps, mais sur ce que j'ai vu là, en tout cas, ça me plaît, j'aime bien cette idée de jeu hybride, moi c'est quelque chose sur lequel j'adhère totalement. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et je le comprends, c'est normal, tout le monde n'a pas envie d'avoir manipulé une application pendant qu'on joue, ça se comprend tout à fait. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien l'idée qu'on puisse concevoir donc un personnage, bon même si dans la boîte de base vous aurez 4 figurines, donc 4 personnages différents, donc vous allez pouvoir mixer avec les races, ce que j'ai compris, et les classes, donc ça c'est intéressant aussi, et le fait donc d'avoir quelque chose d'accessible et de jouable avec beaucoup de monde, forcément, c'est quelque chose qui moi va me faire potentiellement pledger ce Into the Ghostgrave. C'est tout ce que j'avais à dire concernant ce jeu, donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous venez ici un petit peu par hasard parce que vous cherchiez du contenu sur ce jeu avant de potentiellement pledger, eh bien je vous inviterai à prendre quelques secondes pour vous abonner, donc en cliquant sur le petit bouton en bas. Ça m'aide toujours à faire progresser cette chaîne et ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux autour de la chaîne Jeux en carton. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne soirée à tous sur la chaîne Jeux en carton.